prendre la médiumnité, si vous voulez bien. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais laisser mes ressentis, si vous l'écoutez, peut-être m'envoyer une photo ou un prénom. J'ai un départ par rapport à un problème cardio, donc je suis opérée à la poitrine et j'ai quelqu'un qui est parti, peut-être un infarctus massif, j'ai quelque chose de... On est sur le cardio, sur le cœur, je ne sais pas. Vous avez mis des photos, les prénoms. C'est quoi le prénom? Maïté. Et après, qui d'autre? Vigui. Qui est sur les photos? Bien. Et Jacques, qui est sur les photos? Montre-moi, je peux voir. Je suis avec le monsieur. Pardon. Je suis avec un monsieur. Yasmina, toi aussi? Oui. C'est un monsieur? Le prénom? Joseph Jacques? De J? Ce sont 2-3 affaires. Johanna? Guy? Dans le prénom, il y a le J dans le prénom, c'est rigolo. Moi, c'est Gaston. C'est Gaston. Alors, je vais voir si c'est la photo de... Je vais essayer de vous donner... Par contre, j'ai le départ... donc, je suis avec un monsieur, du coup, d'accord? Quelqu'un qui va partir âgé, on est peut-être à la cinquantaine, 60 grammes max. Une de plus. Je vais essayer de mettre... des enfants, deux enfants. 3. Qui c'est qui a 2 enfants? 2, 3. Et lui combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Je suis personne. Donc pas bien d'enfants. D'accord, donc 2 enfants, personne. Toi, oui. Et Johanna aussi, pour qui? La personne qui est partie avec 2 enfants. Oui. Fille et garçon? Oui. On est un peu sous de... En fait, moi, il a eu 2 enfants, mais mon frère... Si vous me mettez des bâtons dans les roues, je suis à 20-60 ans, je pense. C'est juste à 58 ou pas loin. À 20-60 ans. Je suis dans la cinquantaine. 63 et là, du coup, on n'a pas enlevé de enfant, on a gagné. Donc, c'est la photo. Et là, je crois qu'on a fait du tri pour un enfant. Alors, c'est pas un tri pour évincer les personnes, c'est vraiment en fait parce que je reparle, mais du coup, ils me donnent les infos au fur et à mesure pour essayer, en plus, c'est rapide, pour essayer d'avoir la personne. Et par contre, je sens en fait la cage thoracique qui est oppressée, et moi j'ai un infarct massif. Et, on n'a pas de chance d'être récupéré, il y a vraiment ça. J'ai un transport avec des secouristes, donc je ne sais pas si c'est pompier ou ça. Pour moi, il a été conduit en fait en mode urgence, parce que pas. En fait, il allait voir. Ça faisait une semaine. Juste dis-moi s'il a été transporté avec son départ. Juste ça. Moi j'avais ça. J'ai le transport en fait en état d'urgence, le transport. Ça parle à Johanna, ça te reparle ou pas? Alors ce qu'on va faire, je vais essayer de dérouler les informations, et si ça reste avec Jacques, là pour l'instant ça colle pas. On va laisser ça en suspens, on va voir ce qui arrive après. Donc les prénoms, il y avait Jacques, Guy et Guy, c'est ça? Même s'il veut pas avec des transports, il veut pas. Il a déjà en fait fait un malaise cardio, il est déjà parti avec secours. Attends, je vais sur autre chose. Regarde ça. Je le vois en pleine nature. Style, c'est quelqu'un qui pouvait. Alors, style. C'est quelqu'un qui pouvait peut-être
partir, alors je ne sais pas si c'est au champignon ou à la forêt, mais tout seul. Sauf que ça pouvait être un neige, c'est-à-dire que la nuit pouvait tomber, il pouvait être encore en train de chercher des choses, donc on pouvait un peu s'inquiéter. J'ai quelqu'un qui doit avoir ça des patients un peu solitaires, qui faisait son train-train. Et je le vois en fait, je pense que dans les forêts ou dans les bois, voilà, partir en fait en vadrouille tout seul. Chasseur. Sans personne. Et chasseur-cueilleur. J'ai pas que le chasseur, on pouvait ramasser des choses. J'ai un prénom qui se termine par I. T'as des enfants? Oui. Alors, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une petite fille, alors peut-être sa petite fille, donc ta fille, qui se termine, j'ai un prénom qui se termine par I, donc j'ai une petite fille. Le prénom? Céline et Chloé. Céline et Chloé. Il y a que des petites filles de ton côté, ou il y en a d'autres? Que des garçons. Que des garçons. J'ai une terminaison à I pour un prénom féminin. Faire des garçons donc I sur Après, on surnommait Jackie. lui. Mais là, il me parle de petite fille, de sa petite fille. Il me parle de quelqu'un qui a oublié, qui a une perte de mémoire. Alors il me dit, le temps viendra, elle s'en souviendra. Comme si on avait occulté quelque chose, ou une parenthèse dans la vie par rapport à quelque chose. Il me dit ça, le temps viendra, elle s'en souviendra. Comme si, oui, soit on a occulté, ou on a mis quelque chose de côté, et ça va revenir. Comme si en fait on a des souvenirs qui s'étaient effacés. Ou on pense que ces souvenirs se sont effacés. Il est parti il y a longtemps, ton papa? Oh oui, il y a 22 ans. Et des fois, justement, tu as l'impression que tu le ressens plus, que tu as oublié justement ces moments de vie, tous les deux. Je pense que c'est aussi sur ce terrain-là qui m'amène. Il me dit que la santé psychologique est en dents de scie. Je suis désolée, mais il me parle de toi. Oui. C'est les montagnes russes au niveau émotionnel. Beaucoup de fragilité. Il me dit que tu es très fragile. D'être ici aujourd'hui, c'est pas évident parce que tu le ressens et tu perçois un petit peu tout ce qui se passe, quand on fait la tristesse, etc. Et tu fais l'éponge. Donc il faut essuyer cette éponge. Ne prends pas, tu me laisses aux autres. Moi j'ai quelqu'un, alors avec ton papa, avec Jacques, j'ai un bon vivant. Quelqu'un en fait qui savait s'imposer quand il fallait, se mettre en retrait quand il fallait. Voilà. J'ai quelqu'un en fait qui s'adapte un petit peu aux situations. J'ai le côté travail d'équipe. Je ne sais pas dans quelle branche il est, mais j'ai le côté équipe. Je ne sais pas s'il était entouré de plusieurs personnes avec lui. J'ai le côté un peu solidaire qui ressort. Et j'ai le côté aussi tendre la main. J'ai quelqu'un qui pouvait. Je ne sais pas s'il faisait peut-être pas du bénévolat, mais s'il y avait quelqu'un dans une situation un peu compliquée. Voilà, on était présents. Voilà. Et la maison était ouverte aussi. Voilà. Il me parle alors d'une personne, c'est pas un enfant, mais il me parle comme un enfant, quelqu'un qu'on a accueilli, je sais pas, on s'est occupé de quelqu'un qui ne faisait pas partie de la fratrie. Toi, vous êtes donc 3 enfants, tu m'as dit? Ou 2 enfants, pardon. Et il me parle de quelqu'un d'autre, comme si c'était, je ne sais pas si c'est une pièce à rapporter, si c'est un conjoint ou autre. En fait, il a conduit ma mère, elle avait déjà mon frère. Ah oui, c'est fameux. D'accord, oui, c'est bon. La réponse est là, dans ce troisième. Ok. Donc on est à peu près 3. J'avais 18 ans, ça. J'avais 18 ans. Et là, il parle de ça, il parle de quelqu'un qu'on a accueilli comme un membre de la fratrie et qui venait donc à la maison. Okay. J'ai un autre prénom avec le Y. Regarde-le, c'est Audrey, ma soeur. Il y a un autre prénom, alors, j'ai pas le prénom entier, mais j'ai l'affect avec le N. J'ai la terminaison. Elle est toujours avec lui et avec toi. Ah, non, c'est mon neveu. Alors, il me montre un oiseau. Alors, tu m'as dit qu'il était chasseur. Je ne sais pas si c'est par rapport à la chasse ou par rapport à son départ. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est figé. Alors, je ne sais pas si c'est justement figé dans le marbre. Est-ce qu'il y a un oiseau ou quelque chose qui représente son départ par rapport à là où il a atterri? J'ai l'image d'un oiseau. Ça claque. Je pense que ça fait partie en fait, de quelque chose qui est. Il y a le côté, en fait, c'est le candel parce que c'est la colombe, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les cimetières pour les tombes. Mais c'est le candel parce que, comme on dit chez nous, c'est un cassaille, un chasseur. Traduction, chasseur. Donc il y a ça quand même.
Et dans la chasse aussi, il y a le côté confrérie, c'est-à-dire c'est la famille aussi. Ils devaient faire des gueuletons. Ils ne faisaient pas que chasser. En fait. Oui. Il y a l'avant et l'après. Voilà. J'ai dit. Mais tu vois là sur la photo, c'est rigolo parce que comme on le voit en train de faire la grillade, en fait c'était ça. C'est-à-dire que quand ils étaient plusieurs après la partie de chasse, ils devaient faire la popote aussi et recevoir. Ou, en tout cas, moi je les vois tous se retrouver à un endroit. Voilà. Je ne sais pas si c'est pour célébrer la victoire à la chasse, si c'est beaucoup de gibier ou pas, mais j'ai un lien vraiment avec. Et j'ai beaucoup de personnes autour de lui et il manque beaucoup. Et à toi, y compris en fait à des proches, j'ai quelqu'un qui avait beaucoup de liens sociaux avec d'autres personnes qui étaient appréciées. Voilà, j'ai quelqu'un qui était apprécié. Alors, je parlais de la chasse, peut-être autre, mais. Et ta marraine, j'ai quelqu'un de plus discret. Le prénom de ta marraine, c'est comment? Janine. Janine, j'ai quelqu'un du caractère, mais par rapport à certaines choses comme les copains de chasse, voilà, elle est restée peut-être un peu en retrait, elle se mélangeait pas. Tu vois? C'était peut-être pas aussi son truc. Voilà, tout le monde n'est pas fan de ça. Pourquoi il me montre avec des oreilles? Est-ce qu'il y a une expression, quelque chose, il me montre des oreilles en pointe ou des oreilles qu'on tirait quand vous étiez petit? Il me montre ça. Je sais pas, il me montre les oreilles. Comme quand on a un petit tout, je vais tout couper les oreilles en pointe ou je vais tout tirer les oreilles. J'ai ça. Des oreilles. Et après, il me montre des crayons, des stylos. Tu écris des choses? Non. Mais je vais pas, peut-être. En fait, il dit que ça peut soigner tes mots. Au niveau émotionnel. Il faut peut-être que tu touches certaines choses sur le papier. Parce que même si tu te fais aider, tu as l'impression des fois de tourner en boucle et de ne pas arriver en fait, à solutionner certaines choses. Donc il te dit peut-être de mettre ça sur papier, que ça va peut-être t'aider, te libérer. C'est rigolo parce qu'il n'est pas du tout, c'est pas quelqu'un qui est ouvert aux thérapies, voilà, mais là en fait il sait que tu as besoin. Il dit ça va mieux, mais c'est une façade que tu tiens, mais que c'est encore fragile. Donc il te conseille d'écrire les choses. Ça te fera du bien. Il me parle d'un petit chien, vous avez accueilli un petit chien, ça va, un petit animal? C'est pas un projet? Non. On en reparle. Et on reparlera d'un accueil de bébé. Moi j'ai plutôt l'impression, je vois plutôt un chien. Mon conjoint il est très chien. Très chien. Parce que d'abord, il était devant la porte. Ça va arriver. Et j'ai le mois de mars avec papa qui est marqué. C'est le 20 mars. Ça va. Et en date aussi 2013 qui ressort. C'est marquant par rapport à toi ou à lui. Et en fait, il me montre 2013, il marque en fait comme si 14 et 15, et le point de départ de quelque chose 2013, et ça se. Ouais, il me montre la temporalité sur 14 et 15, 2014 et 2015. Il me dit que tu sais ce dont il parle. Ça va avoir la santé. Tu sais. Et après, il me dit 2016, il me dit là, c'était derrière. Oui. Il montre les périodes. Il a été là pour me soutenir. Et tu sais ce qu'il me montre? Comme un souffle. Comme si tu sentais en fait des fois comme un courant d'air dans le cou ou des choses comme ça, alors que tu pèses dans une pièce complètement fermée. Et il montre comme un Quand je souffle. suis sur le canapé, et je cherche à chaque fois où ça vient. Mais ne cherche plus. C'est comme ça que tu reçois les informations. Voilà. Et c'est super en plus. Par contre, je pense que vous allez avoir un plaisir un petit chiot. Achetez les croquettes. Mais en fait, ne sois pas fermé justement à l'accueil d'un petit animal. Ça te fera du bien un peu aussi. Alors je dis petit parce que tu risques de te faire avoir sur le gabarit aussi. Petit qui va grandir. J'ai du mal avec les chiens. Et celui-là, ils sont en particulier. Campagne d'amour. Donc tu ne pourras pas dire non en fait, je crois.
Comme un voyage choc. Oui, non, c'est un petit collier au départ qui va grossir. Donc après, à toi d'ouvrir la porte. Il me parle du devoir de mémoire ou de quelque chose qui est important là, dans la temporalité, donc dans la période dans laquelle on est par rapport à lui, par rapport à toi, par rapport à vous, dans cette période-là, dans cet automne, dans cette saison. On doit se souvenir, il y a quelque chose qui est marqué aussi par rapport à cette saison. En fait, c'est comme un devoir de mémoire, comme s'il était important de se souvenir de quelque chose en rapport avec lui, avec toi ou avec vous, par rapport à cette période dans laquelle on est. À ce moment, je me connecte beaucoup à lui et je me vois avec lui. Je sais, mais... Et la période est importante. Voilà, il me donne ça. Et par rapport à lui. Et tout à l'heure, il te disait aussi à tout début, les souvenirs et les choses, en fait, c'est un qui est effacé, avec des choses qui devraient revenir. Comme des fois, tu as peur d'avoir laissé partir certains de ces souvenirs. Que demain, ils soient là. Et ce souffle te rappelle aussi qu'il est là. Est-ce que tu avais une question pour toi, papa? Est-ce qu'il est souvent en présence de ma fille, si j'ai 18 ans? Parce qu'elle m'a avoué il n'y a pas longtemps qu'elle allait... Je vais te répondre par le prénom que j'ai marqué là. C'est Lina. D'accord. Voilà, tout simplement. Parce qu'elle ressent sa présence. Elle me l'a avoué il n'y a pas longtemps. Je te confirme. D'accord. Voilà. Donc, un grand oui. Donc, merci à ton papa. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui aurait perdu quelqu'un, qui aurait eu un cancer des ovaires foudroyant, ou qui a connu quelqu'un? Non? Ok, d'accord. C'était une amie, c'est votre belle-sœur, ok. Parce qu'en fait, ça a vraiment été, vous voyez, quand je vous dis foudroyant, c'est un peu comme si elle avait ressenti, excusez-moi pour les détails, mais c'est qu'en fait, elle m'a fait ressentir tout à l'heure la douleur. C'est un peu comme si c'était arrivé subitement, en fait, vous voyez, où elle a une douleur à ce niveau-là, et plutôt côté gauche. Hein? Non mais ça c'est les détails, mais c'est de ce côté-là qu'elle me l'a fait ressentir, et que derrière ça a été très rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'attendre d'assimiler en fait la chose, que derrière ça va très très vite. Ça fait sens pour vous, madame? Parce que c'est vraiment un cancer ouvert foudroyant, vous voyez, parce que j'ai vraiment moi, cette notion de temporalité qui c'est très rapide, quoi. C'est-à-dire on apprend, on s'en va. Excusez-moi pour voilà, très, c'est-à-dire que c'était très avancé en fait. C'est ça. Voilà. Ouais, mais alors parce qu'elle insiste, elle, parce qu'elle dit que en fait c'était quelque chose qui était peut-être que quand on lui a dit c'était quelque chose qui était là depuis peut-être 2 ans, vous voyez, c'est ça? Ok, merci. Parce qu'elle dit qu'il y a ce temps-là, mais c'est-à-dire qu'au moment où elle ressent vraiment la douleur, c'est là où on lui dit que finalement c'était trop avancé, quoi. Que en fait on a fait les traitements pour faire les traitements, excusez-moi, mais c'est comme si c'était déjà joué d'avance, quoi. Hein. Elle dit j'avais déjà perdu d'avance. C'était une dame qui était très douce aussi, vous voyez, parce que j'ai quand même de la douceur chez elle. Un peu comme vous également, vous voyez, parce que, et c'est pour ça que je lui disais Annie, parce que vous vous êtes connue avant qu'elle devienne votre belle-sœur, parce qu'il y a comme un lien entre vous, vous voyez, d'amitié, ou peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous connaître aussi, de prendre le temps de vous connaître. Je sais qu'elle habitait loin, donc je la voyais de temps en temps, mais je venais. Voilà, mais c'était très... Bon, c'est pour ça, parce que vous voyez, pour moi, j'ai un lien entre vous. Hein. Comme on dit, hein, c'est pas la distance qui compte, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et en fait, c'était ça, parce que je ressens vraiment un lien, et c'est peut-être par rapport à cet éloignement que vous n'avez pas eu le temps réellement de vous connaître, parce que vous étiez quand même identique de ce qu'elle dit dans beaucoup de choses, en fait. Hein. C'est vous, madame, qui par moment avez mal au dos, au niveau là. Oui. C'est ça. Et elle vous dit, qu'est-ce que tu attends? Hein? Parce qu'en fait, vous y pensez, il n'y a qu'à Foucault.
hein. Et elle dit que des fois, il faut vraiment prévenir. Attention, rien de grave, hein, c'est pas ça. Mais c'est surtout pour vous, en fait. Parce que c'est comme si c'était des genres de sciatiques qui sont récurrents également. Hein. Et comme s'il fallait également que vous avanciez. Ok? Parce que c'est. Vous savez que souvent, hein, les mots parlent. Hein. Donc c'est un peu comme si vous gardez un pied en arrière, madame. C'est ça? C'est ça? Parce que c'est ce qu'elle vous dit. Vous voyez que. Et elle vous dit vraiment d'avancer également. Ok? Le prénom Chantal, ça peut parler autour de vous ou autour d'elle. Si ça parle à quelqu'un autour, n'hésitez pas. C'est pas Chantal Goya, non. Voilà. C'est ce Chantal qui est là. Et en fait, elle vient également pour vous saluer et pour vous dire qu'elle est proche de vous et qu'elle, elle va beaucoup mieux. D'accord? Qu'elle est libérée en fait de ce mal. Voilà. C'est vraiment un petit coucou qu'elle veut vous faire. Est-ce que vous avez une question pour elle? Parce que, vous voyez, je vais aller plus loin parce qu'elle dit que c'est important pour elle de venir aujourd'hui. On approche de sa date anniversaire de départ. Bon, ok, merci. Parce que, vous voyez, elle dit que c'était important et de dire qu'elle est toujours là, en fait. Et qu'il est important, donc je ne sais pas, c'était la femme de votre frère, ok, de lui dire, ben, peut-être qu'il a refait sa vie, hein. Non, voilà, mais de lui dire que c'est important de le fêter et surtout, il n'y a pas de hasard qui peut refaire sa vie également. En tout cas, elle le dit, d'accord? Parce que, en fait, votre frère, c'est quelqu'un qui, comment dire, il était toujours... elle n'avait pas un côté autoritaire, cette dame. Hein. C'est pas comme ça que je la ressens, mais si. Mais elle ne se pensait pas autoritaire, vous voyez? Voilà, elle ne le voyait pas, et même encore. Parce qu'elle dit, j'étais pas autoritaire. Mais par contre, il y avait toujours votre frère qui s'en remettait beaucoup à elle, en fait. Vous voyez, parce que, et c'est assez surprenant parce que quand elle me montre votre frère en train de la regarder, c'est vraiment comme presque il avait un regard d'enfant. Il a badé sa femme. Il a badé, quoi. C'était, pour elle, pour lui, pardon, c'était la plus belle, c'était la plus tout, quoi. Mais elle dit aujourd'hui que n'hésitez pas à lui glisser à votre frère, même s'il est sans doute fermé au sujet d'après votre réaction, c'est pas elle qui me le dit. Mais il y a quand même une idée de lancer, en fait. Ouais. Ça fait 3 ans qu'elle est partie? C'est ça? Ok, voilà. Parce qu'elle dit que ouais, ok. Elle dit que ça peut durer encore longtemps. Mais en tout cas, pour elle, elle a besoin d'avancer. Alors, je suis désolée. Mais c'est un peu comme si elle disait pour dire qu'elle n'était pas celle qu'on pensait non plus. Vous voyez, parce que c'est un peu comme si on lui mettait tout sur le dos à dire c'est elle qui lui interdit ça, c'est elle qui lui interdit ça, c'est elle qui lui interdit ça. Et elle dit qu'elle veut remettre un tout petit peu le pendule à l'heure, d'accord? Parce qu'elle dit qu'en fait, c'est lui également, d'une certaine façon, qui se soumettait à elle. Vous voyez, il y a le pouvoir d'emprise, mais il y a le pouvoir de soumission aussi. Et en fait, elle dit que elle, quand elle est arrivée dans la vie de votre frère, il était vraiment au plus mal. Parce que, vous voyez, et que lui, il s'est toujours senti redevable vis-à-vis d'elle, en fait, et qu'il a considéré un peu, alors je ne sais pas pourquoi, la Vierge Marie, hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très symbolique, sans rentrer dans la religion, c'est très symbolique, et qu'en fait, ça a été sa sauveuse. Et c'est pour ça que lui, il a eu beaucoup de mal à se défaire de cette histoire-là, mais elle dit que quand même, votre frère, c'était un grand enfant. Et qui, parce que vous voyez, elle me dit que quand il y a des moments où elle était autoritaire et dure avec lui, c'est qu'en fait, il avait besoin d'être stimulé, votre frère aussi. Pardon? Voilà, non mais c'est pour ça, vous voyez, que elle tient quand même à remettre les pendules à l'heure et de dire qu'elle n'avait pas d'autre choix, parce qu'en fait, votre frère, c'est quelqu'un qu'il a fallu toujours pousser, en fait. Il a fallu toujours le pousser, il a fallu l'accompagner. C'est quelqu'un qui a une énorme sensibilité, votre frère. Et en fait, il faut lui parler comme à un enfant. C'est-à-dire que des fois, un enfant, on le promet. Voilà. Parce qu'elle dit qu'elle était là, c'était sa boussole aussi.
à votre frère par rapport au côté professionnel. Ça parle pour vous, voilà. C'est-à-dire qu'il s'en connecté à elle presque comme une maman aussi. Parce que sans doute qu'il y a dû y avoir un manque de votre frère vis-à-vis de votre maman, vous voyez, et qu'en fait, il s'est rattaché à elle, d'accord? Elle vous demande de l'embrasser pour elle, d'accord? Hein? Et de dire qu'elle va beaucoup mieux. C'était une belle femme. C'était une... Bon, je vais pas dire que... Parce que... Alors, si je vous dis ça, c'est que simplement, elle me montre ses jambes. Elle avait de superbes jambes. Bon, on est d'accord, parce que vous voyez là, elle finit quand même. Elle me montre ses jambes parce qu'elle aimait bien les mettre un peu en avant quand même. Parce que vous voyez, elle me fait un petit tour comme ça, là, où c'était important. Et c'est surtout pour que vous la reconnaissiez aussi. D'accord? Vous avez une question pour elle? Je dis, est-ce que je dois dire quelque chose à ces enfants? Alors, par rapport à ces enfants, ça va être bateau ce que je vais vous dire, mais ça va être important. C'est, comment dire, qu'elle les aime, qu'elle les accompagne, qu'elle est toujours là, mais surtout que, voyez le message qu'elle vous donne vis-à-vis de votre frère, c'est un peu comme si elle disait aux enfants, justement, de lui passer également ce message à leur père, qu'il faut qu'ils refassent leur vie. Parce que je suis désolée, mais elle me le montre, parce qu'elle avait un franc-parler, elle aussi. Je vous dis le mot qu'elle me dit. C'est fort, parce qu'elle me dit, il est un peu comme une longue en fait. Vous voyez? Ouais. C'est ça, merci. Désolée pour le mot. Hein. Et c'est pour ça qu'elle dit que s'il y a un message à donner aux enfants, c'est surtout celui d'accompagner leur père, et de ne pas le laisser. Parce qu'elle dit qu'elle comprend que c'est quelque chose de très compliqué, que des fois ils ont envie de baisser les bras parce qu'ils ont leur vie également, mais c'est simplement de lui ouvrir parce que c'était et ça restera un enfant, votre frère. D'accord? On la remercie. Merci. Oh, pardon. Je me suis cru seule, moi. Tranquille. Alors, j'ai un prénom. Est-ce que le prénom de Émile, ça parle à quelqu'un? Émile, une fois. C'était qui pour toi? Jean-Pierre? Alors, j'ai un message aussi furtif qu'Émile s'est présenté. C'est « Je ne t'ai pas laissé tomber ». Merci. J'ai juste ça, mais ça arrive, c'est la bouscule. C'est juste ça. Le prénom, je me nomme. Alors il y a un problème aussi cardio, où je pense qu'il y a une fragilité cardiaque qui est associée aussi à Émile. Et j'ai quelqu'un qui dit « Je ne t'ai pas laissé tomber ». Moi, je ne l'ai pas connu en fait. Mais il est mort à la guerre. En protection. Il y a en fait cette protection, ce rôle de protection. C'était le papa de ton papa? Oui. Il y a quelque chose dans le lien et l'affect, et je remplace peut-être certaines choses, mais je suis là aussi ton protecteur. Et juste ça, je ne t'ai pas laissé tomber. Petit clin d'œil. Et après, je ne sais pas pourquoi, il me donne ce problème cardio. Tu sais donc il est mort à la guerre, et tu sais ce qu'il a arrivé. Parce qu'il y a le bras qui est marqué. En fait, moi j'ai vraiment mal dans le bras. Donc la sensation, alors souvent on associe ce qu'on ressent, comme on disait tout à l'heure, on ressent des choses. Donc, pour moi je dis le cardio parce que côté gauche, le bras gauche, souvent c'est le cardio. Il peut très bien avoir une balle. Il a un obus qui a éclaté devant lui en fait. Enfin, moi, j'ai ce côté-là qui est marqué par rapport au départ. Voilà. C'était juste, c'est court, mais voilà, c'était ça. Avec plaisir. Donc, du coup, je vais passer. J'ai écrit quelques petits trucs. C'est pas que je néglige vos photos, mais il y a des messages qui arrivent. Je vais juste enchaîner, comme c'était court, ça te Si. J'ai quelque chose qui arrive, c'est beau, parce qu'on me renvoie sur Véro. C'est super bizarre. Je ne sais pas si c'est toi. J'ai quelqu'un qui arrive en me disant amour impossible, une histoire d'amour impossible. En fait, c'est comme si là-haut, un couple qui avait essayé de s'unir ou de vivre sa vie ou de vivre son amour,
et comme si c'était pas quelque chose de possible. Et qui vient en effet miroir par rapport à son enfant, son petit enfant, qui a en fait le même vécu dans sa vie. Est-ce que ça te parle plus loin pour moi? Voilà. Donc en fait, est-ce que c'est toujours ce grand-père? J'ai pas l'impression, mais on me donne ça, amour impossible. Est-ce que lui avait justement une histoire d'amour particulière? En fait, j'ai pas connu, mais Et il est parti donc jeune, du coup, j'imagine. mon père avait 4 ans. Et quand il est décédé, Et mon père avait des amours impossibles. Et on me C'est donne toute sa vie d'ailleurs. on me donne les effets miroirs. Ouais. Voilà. Il y a des choses qui doivent ne pas être dans une certaine continuité. C'est-à-dire qu'on peut couper ces liens qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Et ça va rester derrière. Voilà. On va le laisser dehors. Donc les messages furtifs, c'est plus ça. Est-ce que le troisième est un peu ça? J'avais le troisième, furtif. Excuse. Si tu en as un quatrième, je vais toi. Alors j'ai deux prénoms. J'ai le prénom de Lisa et le prénom de Marie. Il y a une génération entre les deux. Donc il y a une Lisa et il y a une Marie de l'autre côté. Voilà. C'est encore toi? C'est la femme d'Émilie qui a fondé. Et alors c'est rigolo parce que là, c'est toujours pareil, c'est des scuds, hein, comme je dis. Là, c'est au Bérafal. Comment? Au Bérafal. J'ai un parfum de chèvrefeuille, très important, qui représente en fait Sainte Marie, je pense. Oui. Et j'ai dans la note du parfum, dans l'effluve, je sens en fait l'odeur de chèvrefeuille. Chèvrefeuille ou héliotrope? Non, chèvrefeuille. C'est précis. Hein. Mais Autre chose. l'histoire de mes grands-parents était particulière aussi, puisqu'ils sont décédés tous les deux tôt. Donc ceci explique cela. Ouais. Plein de petits messages. Donc voilà, c'est pareil, j'ai pas plus, mais c'est C'est marrant parce que je les ai pas connus, mais ils arrivent aussi. alors quand je dis j'ai pas plus, ne soyez pas frustrés, c'est vraiment, même si c'est court, mais c'est comme ça moi que je le reçois. Et c'est qu'ils n'ont pas peut-être aussi l'envie d'en dire plus, parce que même si ces messages sont succincts, ils ont le mérite d'être transmis et de porter peut-être quelque chose qui va donner une réflexion. Pour moi, ça va plus loin derrière, en fait. Encore plus loin, je pense. Il y a une première lecture et une seconde, voire une troisième lecture. Voilà, on monte, Valérie est revenue. C'était furtif, moi aussi. On va passer le relais. Allez hop. Alors. Ah, ok. Alors. Je vais prendre une petite photo, même si on ne le fait bien. Alors, vous l'avez déjà eu? Non, mais pas quand il s'est un contact par personne. C'est ma grand-mère. Ok, allez, parfait. Alors, c'était, je ressens chez cette dame beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que c'était une belle femme, même si là je ne la vois pas très bien, hein, la grand-mère, mais c'était quelqu'un qui pouvait avoir, je la sens, elle avait des capacités, cette dame. Merci. Parce que, ok. Non, mais voilà, sans en dire trop, parce qu'en fait, là, elle se montre et elle dit j'observe. C'est-à-dire que même à la maison, c'est ce qu'elle faisait. C'est-à-dire que, vraiment, parce que moi, j'ai une belle femme, mais elle n'en jouait pas, en fait, de sa beauté. Parce que moi, j'ai quand même quelqu'un qui était très en retrait et qui, finalement, préférait observer les autres et dire toutes les vérités. Parce que pour moi, c'était vraiment une dame qui était dans la voyance, mais qui voyait très très loin en fait. Et par rapport à toi, donc le petit-fils, elle dit que tu t'empêches d'aller beaucoup plus loin. Ah, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible, c'est sûr. Elle dit c'est pas fort possible, c'est sûr. Parce qu'elle dit qu'en plus, tu es une petite tête de bourricot. D'accord?
Parce que quand je te dis ça, c'est que en fait, elle montre bien que tu as de belles, de grandes capacités, mais c'est qu'en fait, tu as besoin, finalement, qu'on te répète, et qu'on te répète, et qu'on te répète, et qu'on te répète, avant de Je comprends vite, mais il faut m'expliquer. pour moi, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'elle passe par moi aussi, tu vois, parce que je suis un peu dans le même truc, et elle dit qu'en fait, il ne faut pas te poser trop de questions. Elle dit parce qu'elle est vraiment en train tu vois, Michel, ce matin, tu parles de transmission, mais là, on rebondit parce qu'elle est vraiment en train de te transmettre tout son savoir, en fait. Et elle dit qu'il faut que tu prennes. Parce que tu es comme elle, c'est-à-dire que tu es beau gosse déjà, permets-moi de te le dire. Mais tu as aussi ce côté, tu vois, de tenir très en retrait, en fait. Et vraiment fais un pas en avant et ose être qui tu es. D'accord? Alors je souris parce que, alors, tout à l'heure, tu n'aimais pas les petits pois. Les petits points. Les petits pois. Ah, les petits pois, si, j'aime beaucoup ça. Parce que tout à l'heure, elle me demande des petits pois. J'en ai mangé pas plus tard que les avant-hier. Merci. Elle devait t'en faire, je ne sais pas, parce que tout à l'heure, elle me montre des petits pois, donc je vais un peu attendre avant de parler des petits pois. Avant ma naissance, mais... D'accord, ok, parce que tu vois, vous les faisait bien, les petits pois, maman. Oui, très très bien. Merci, parce que c'est vraiment ça, depuis tout à l'heure, elle me montre les petits pois. Des fois, c'est surprenant ce qu'il nous montre. Et c'est pour te dire qu'elle était à côté de toi aussi à ce moment-là. D'ailleurs, tu la ressens énormément, parce qu'elle a une très belle énergie. C'est-à-dire que quand elle vient, c'est une énergie qui envahit vraiment la maison, quoi. Je veux dire, c'est pas seulement l'endroit où tu es, c'est-à-dire que même si tu es à un moment donné triste, c'est pas souvent que tu es triste, hein, mais c'est pour ça, mais c'est juste pour faire le petit rapport. Elle me dit qu'en fait, elle ne vient pas juste à côté de toi, parce qu'il faut que ce soit toute l'énergie de la maison. En même temps qu'elle me dit ça, c'est pas pour rien, parce que tu as également les capacités de pouvoir nettoyer les maisons. D'accord? Peut-être une chose après l'autre pour toi, pas pour elle, hein, mais elle, en fait, elle est en train de tout déballer, là, pour te dire maintenant, il est temps que tu y ailles. Ok? Je vais voir également ce qu'elle dit. Par rapport à son départ, elle savait, parce qu'elle me dit je savais à quel moment, je savais presque l'heure, elle connaissait l'heure de son départ, de ce qu'elle dit. C'était un départ volontaire, ça part. Ok, merci, je comprends mieux alors. Mais elle ne dit pas comme ça. Elle dit qu'elle savait en fait, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle avait dû planifier. Vraiment, c'est assez surprenant parce qu'elle me le montre également sur l'heure, quoi. C'est comme si tout était calculé par rapport même aux secondes à l'heure en fait. Hein. Elle avait terminé sa mission, elle est tombée une semaine dans le coma, elle nous a tous réunis, on est 5 enfants. D'accord. Elle nous a tous réunis et elle est partie quand on était tous là. Ok, merci. Voilà, parce qu'il y a vraiment ça. Elle dit qu'elle avait tout planifié et qu'elle dit qu'elle est partie vraiment libérée. Elle dit qu'elle était libérée. Tel un ange, c'est surprenant parce que vous voyez, il y a vraiment cette notion d'ange parce qu'elle dit qu'elle avait porté le poids de beaucoup de choses durant toute sa vie. C'est-à-dire le poids de son enfance, le poids de sa vie de jeune femme qui a été pour elle très compliquée. Et elle dit également tout le temps, parce qu'elle montre que par moment, elle avait des petits... je souris parce qu'elle appelle ça des pannes. Dans sa vie, elle avait des petites pannes où en fait, au niveau de son corps, ça ne suivait plus. Et elle dit que ça a été très compliqué, en fait. Hein. Elle dit que tu as la capacité de discuter avec elle également. Ne t'en prie surtout pas. D'accord? Parce qu'elle dit que c'est un beau cadeau que tu as là. Hein? Et si elle dit ça, c'est qu'il faut vraiment que tu en prennes conscience. Prends-en conscience parce que c'est pas moi, c'est elle. Elle dit que par moment tu as tendance à l'occuper un peu. D'accord? Parce que tu te poses trop de questions et elle te dit laisse-toi faire. D'accord? Il y a vraiment une idée de laisse-toi faire. Elle dit moi je vais te porter, je vais te guider. D'accord? Elle avait de belles mains.
que là, elle me montre ses belles-mères avec ses beaux oncles. Elle faisait de belles choses avec ses mains. D'accord, mais les mecs, ses mains étaient, parce qu'elle me montre. Elle était très fière de ce qu'elle pouvait faire avec. D'accord, C'était ok. pas autant de ses mains, mais D'accord, ses c'était mains. très. données. C'était symbolique en fait. Exactement. Parce qu'elle là, elle me montre ses mains et elle la pose sur la tienne en disant que tu es capable de faire les mêmes choses. D'accord. D'accord. Laisse plus ton imagination aussi. Elle dit laisse-toi partir. Tu as déjà fait des sorties du corps? Sortie non, mais un peu d'éveil, oui, quand même. D'accord, parce que là, elle te parle vraiment de ça, parce que c'est un peu comme si tu te retenais également. Donc, laisse-toi aller, et je souris, et vraiment prends ma main, tu l'appelleras, parce que c'est un peu comme si elle te disait, viens me rejoindre. Pas dans le côté où il faut la rejoindre définitivement, hein. Oui, bien sûr. C'est juste de faire une rencontre avec elle. Ok. D'accord? Voilà. Est-ce que tu as une question pour elle? Bah, vous y avez un petit peu répondu parce que je me demandais si dans sa grande sagesse, elle avait effectivement des conseils à donner pour la suite, mais visiblement, Mais c'est- en vous fait, venez de les donner. elle voulait te dire que ça, quoi. Vraiment. D'y aller. C'est déjà très bien. Voilà ça, et au-delà de ça, parce que j'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, qu'elle avait beaucoup de capacités, que c'était grand, mais tu as les mêmes, et elle me montre tes mains également. Tu fais des soins. Oui. Ok. Parce que les soins, tu vois, j'aurais presque envie de te dire, elle dit presque tu pourrais mettre les mains dans les poches et soigner les personnes juste avec la pensée. D'accord? Voilà, donc après c'est à toi de trouver ton rythme. Elle sera là, et surtout elle est en train de dire, et surtout ne prends pas la grosse tête. Ça arrivera pas. Elle le dit, parce que là ça fait beaucoup de choses d'un seul coup. Et elle dit, de manière, elle dit qu'elle sera toujours là pour te ramener sur le bon chemin. Oui. Voilà. Est-ce qu'elle a des choses à dire? Parce que je fais pas mal d'éléments sur les mains pour nous, justement. Ouais. Parce que non, il y a ça, mais il y a aussi le côté où il prend beaucoup de choses. C'est Bob l'éponge, en fait. C'est Bob l'éponge, et c'est vraiment cette capacité également quand il y a les mains comme ça, l'eczéma, c'est que tu ne te décharges pas assez. Et effectivement, tu ne fais pas assez de soins. D'accord? Donc il faut que tu y ailles, et surtout c'est que tu as un côté que tu n'arrêtes pas de réfléchir, tellement que ça sort jamais par là, ça sort par là. Ça te parle? Ouais. Donc c'est vraiment, tu vois, peut-être apprendre soit à faire, ça je le dis souvent, hein, ça tout le monde peut le faire, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose que tu peux trouver sur YouTube, et simplement dois apprendre à te calmer, parce que là on a l'impression que tu es calme, mais tiens, il faut calme. C'est vrai. D'accord? C'est elle qui me dit tout ça. C'est pour ça que tes mains, en fait, c'est ça, c'est tout ce que tu n'arrives pas à faire. Vraiment, essaye de faire 1 ou 2 fois par jour la cohérence cardiaque, simplement pour te calmer, parce que les grands professionnels de foot, les sportifs en font de la cohérence cardiaque, et d'en faire, et tu verras, parce que je pense que ça pourra t'apporter. Je vous remercie. D'accord? On la remercie. Est-ce qu'on a une Roseline avec nous? Il n'est pas avec nous? C'est pas où? Vous sortez. Pas de Roseline? 1 fois, 2 fois? Non, c'est Roseline. Après, si je sais pas, mais là c'est. Pas de Roseline? Je la garde de côté. Qui c'est qui a des douleurs au dos et des problèmes de cheville? Hein? Alors des problèmes, pas juste des petits bobos, des problèmes de dos et cheville. 1, 2. Donc le dos, vraiment côté gauche et au niveau des reins. Non? Et le côté gauche c'est plus marqué que l'autre. Et j'irai mettre ce côté-là. Et à la cheville aussi des problèmes. Même une cheville qui peut être fragile, qui peut partir.
Non, c'est Thibaut, c'est là-bas. La photo, c'était la photo là, c'est ça? Tu as plein de messages. Ça n'a pas l'air d'être verrouillé, je sais pas. Je te laisse. Désolée, je suis pas là. Alors, cette dame, c'est qui pour toi? Ta grand-mère. Alors, cette dame, cette grand-mère, le prénom? Non, c'est Mamie Rose, je sais pas, Rose, il y avait je sais pas. Donc moi j'avais Roseline, donc tu chercheras peut-être pour voir s'il y a une Roseline dans l'arbre. Alors, ce que j'ai, c'est assez bizarre parce que, en fait, je suis venue demander ces problématiques de santé sur un de vous, parce qu'en fait, j'avais l'impression que quelqu'un était en train de recevoir un soin depuis là-haut. Toi qui as des douleurs récurrentes, j'imagine. Donc, je ne sais pas si cette grand-mère avait des capacités, mais elle m'envoie en fait un soin et quelque chose en fait qui soulage. Pas qui guérit, qui soulage. Donc, si tu sens des choses se passer, si tu la sollicites, elle doit pouvoir te soulager. Il faut la solliciter, il faut lui demander. Et j'ai vraiment beaucoup de chaleur avec elle dans mes mains. Voilà. Mais il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on ne raconte pas. Parce qu'en fait, il y a des choses, peut-être par rapport à sa génération, qui ne sont pas forcément racontables ou peut-être qui peuvent être mal interprétées, des soins, etc. Et elle me montre en fait une famille où tout est carré, il ne faut pas trop sortir en fait du cadre, parce que si on sort du cadre, et on passe pour un illuminé, et ça c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et en fait, elle te dit, tu es en train de t'ouvrir à ça, et c'est justement moi ce que j'aurais aimé faire de mon temps. En fait, on te donne la liberté qu'elle n'a pas eue. Il y a un transfert qui pousse une grand-mère d'une génération qui saute sur ta génération par rapport à cette liberté et la liberté de croire en certaines choses, de s'ouvrir à la spiritualité. Il n'y a pas de hasard, hier tu es venu avec beaucoup de synchronicité, aujourd'hui tu es encore là. Et reçois en fait ces soins et adresse-toi à elle quand tu as besoin. Voilà. Et il y a aussi ce qu'elle me montre, cette grand-mère, une notion de ne pas être accomplie pendant un certain temps. Je m'explique par rapport à ce qu'elle dit. Peut-être que tu as laissé ta vie entre parenthèses, tu t'es consacré aux autres, mais tu t'es mise de côté. Les tiens comptaient plus que tout, ce qui est tout à ton honneur, mais toi tu t'es mis entre parenthèses et même trop. Tu t'es oublié. Et aujourd'hui, en te reconnectant à tout ça, ton principal changement, c'est que tu te reconnectes déjà à toi-même. Et en fait, c'est la base de tout. Tu es en train de reprendre confiance en toi et de redevenir la personne que tu es. Alors, elle me donne le mot bafoué. Je ne vais pas développer sur ce qu'elle me donne parce qu'elle est très pudique sur ce qu'elle a donné comme information et elle n'aime pas parler de certaines choses de notre monde. Il y a un respect aussi de ta vie et par rapport à ce qui s'est passé. Et là maintenant, il est temps de t'occuper de toi. Donc les enfants ont été une priorité. Maintenant, tu arrêtes dans ta vie. Alors, je pense que tu vas devoir passer avant les autres, mais c'est très bien comme ça. Voilà. Mais continue parce que c'est ce qu'elle demande. Vraiment. Elle me montre le mois d'avril, cette grand-mère. Ça te parle le mois d'avril? Garde-le aussi, ça parle pas, c'est pas, t'inquiète pas. Et j'ai un prénom qui finit par elle. Je ne sais pas si c'est Michael, je ne sais pas. Un nom comme ça, qui finit par elle. Michel, mon père. Ton papa. Tu as toujours ton papa? Oui. Elle montre le lien qui est comme s'il y a une distance. Alors je ne sais pas si on n'échange pas ou on ne communique pas. Dans tous les cas, on n'a pas trop le droit de s'exprimer et de donner son ressenti. Les émotions à compromise. Cette grand-mère, c'est du côté de ta mère? Non, mais d'accord, c'est pas pareil. De ça, deux ambiances. Mais voilà, elle me dit en fait que tu as été toujours mise dans une case, il ne fallait pas sortir de cette case. oui. Et là, c'est quand tu peux sortir. Il n'y a plus de prison. Je suis venue tourner psychologue en ce moment.
C'est parfait. Ça rayonne et c'est ce qu'il te faut en fait. Là, c'est une autre possibilité en fait qui s'ouvre à toi et c'est plein de nouvelles choses qui vont se passer. Mais toi, tu seras plus toi-même. Et tu t'occuperas d'abord de toi. Et c'est pas mal, hein, de temps en temps, c'est pas être égoïste, ou alors on vous laisse un peu quand même. Si on va bien, après les gens autour de nous, ils sont bien aussi. Donc l'un va avec l'autre. Est-ce que tu as un message, une question par rapport à ta grand-mère? Si elle était avec moi, en fait, s'il y avait des messages si elle m'envoyait des messages, mais je ne les comprenais pas. Mais là, ça choque en fait. Avec Mamie Rose, ça choque de partout. J'ai mes mains qui sont brûlantes et mes pieds qui sont brûlants. Donc, voilà. Pourtant, on n'a pas le chauffage au sol, mais du coup, Mamie Rose, elle me donne le chauffage au sol. Donc, je pense qu'elle a des bonnes capacités de soigneuse, de guérisseuse. Et en fait, elle est en train d'opérer des soins auprès de toi. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, elle est présente et elle s'est manifestée de par plusieurs problématiques qui te concernaient. Après, ce prénom, même voilà, Roseline, c'était peut-être pas elle, hein, mais il n'y a pas de hasard. Les signes qui t'ont amené ici, c'est pas un hasard. C'était un rendez-vous qui s'est pris hier et qui s'était repris aujourd'hui. Donc merci à ta grand-mère. Prénom Lilou, ça peut parler à quelqu'un? Lilou. Lilou, vous avez posé une photo? C'est ma fille, mais elle n'est pas partie, ma fille. Ça ne veut rien dire. Elle est sur la photo avec son frère. C'est pas parce qu'on nous donne un prénom. Elle est sur la photo et mon frère. Elle est sur la photo avec son frère que j'ai vu tout à l'heure. D'accord, ok. Bon, mais reboucou pour votre frère alors. D'accord. Parce que vous l'avez déjà Qui ne vu. voulait pas trop blaguer. Donc, reboucou, et c'est pour dire également qu'il est, comment dire, au-dessus de votre fille, comme sur la photo. D'accord. Lilou, sacré caractère aussi. D'accord. Et c'est pour ça qu'il vient aussi. D'accord. Voilà. Hein? Il dit que c'était son parrain. J'insisterai pas, mais non, ok, parce qu'il y a quand même quelque chose. Et il me dit bon courage. D'accord, c'est pas qu'elle est méchante, hein. Non, pas du tout, hein, mais c'est que voilà, il faut la suivre. Donc, il dit de ne pas hésiter à lui parler, votre frère aussi. Ok. Merci à lui. Beaucoup. Beaucoup. Ce monsieur, c'était votre papa? Alors j'aime bien parce que je le regarde, parce qu'il a tiré mon... C'est un monsieur qui n'aimait pas parler pour rien dire. Hein? Voilà, parce que là, il dit ok, j'écoute, mais moi je vais venir, mais c'est pas pour rien dire. Parce qu'il était comme ça, il était exigeant en fait. Hein. C'est quelqu'un qui quand il dit qu'il ne parlait pas pour rien dire, c'est que également, c'est quelqu'un qui aimait se cultiver, votre papa, hein, qui s'intéressait à beaucoup de choses en fait. Vous voyez, parce que c'est pour ça qu'il aimait bien parler de choses concrètes, en fait. Parler de l'un ou de l'autre, pour lui, ce n'était pas du tout intéressant. C'était une perte de temps. Et lui, il préférait chercher des solutions aussi. Je ne sais pas pourquoi, vous voyez, mais il y a vraiment cette notion de réfléchir, de chercher des solutions, en fait. Il aimait bien le côté un peu énigmatique. Donc, je ne sais pas s'il faisait des mots croisés ou... C'est ça? Ok, merci. Parce que, vous voyez, pour lui, c'était hyper important, ça. Il dit, c'était important pour mon cerveau, pour mes neurones. Et il dit qu'il ne comprenait pas que des fois, on pouvait passer à côté de tout ça parce que c'était très important pour lui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était très à l'extérieur également. C'est-à-dire qu'il avait un temps pour tout. Il s'occupait d'un potage au jardin. Parce que, beaucoup de jardinage. merci, voilà, parce que vous voyez, il y a vraiment ce côté d'un air de dire, j'étais pas que quelqu'un de cérébral. C'est-à-dire que pour moi, j'avais ce côté à sortir, à m'occuper de l'extérieur. En fait, il aimait également donner vie aux choses. C'était quelqu'un qui était beaucoup dans l'observation, encore une fois, et qui aimait planter quelque chose et en fait le regarder grandir. Hein? C'est ça parce que en fait il dit je badais. C'était un badeur, votre papa, à certains moments de sa vie. Il dit, alors j'essaye de comprendre pourquoi j'ai la médecine. Il me parle beaucoup de la médecine. Il aurait pu s'intéresser à la médecine ou c'est vous? Moi j'ai travaillé dans les hôpitaux.
Ok, merci. Voilà, parce que mais vous n'avez pas voulu aller plus loin alors que vous aviez les compétences pour. Parce qu'il me parle vraiment de ça. Il était fier de ça, votre papa, en fait. Oui, je pense qu'il était fier de ce que j'ai fait. Tout à fait, parce qu'il le dit en fait. Vous voyez, parce que et quand il parle de médecine, parce que tout à l'heure j'ai ça dans la tête, c'est également de vous dire que vous avez une âme de soigneur et que vous êtes un grand monsieur en fait, à ses yeux. D'accord. Il dit qu'il n'a pas eu l'occasion de vous le dire, et je souris en même temps, parce qu'il dit qu'il était beaucoup trop occupé à jardiner, à faire ses mots croisés et à travailler. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui travaillait également énormément, votre papa. Dans le jardin, pourquoi il me montre comme un genre de puits? Il y avait quelque chose? Oui, il a fait creuser une puits pour avoir de l'eau dans le jardin. Merci, voilà, parce qu'il me parle de ça, il dit qu'il en était très fier de ça aussi. Parce qu'en fait, il dit qu'il était très fier quand il avait de bonnes idées, en fait. Non, mais c'est vrai, il aimait avoir de bonnes idées, en fait. Et il dit que vous êtes exactement pareil que lui. Il dit que vous êtes de la même trempe que lui, en fait. D'accord. Alors, j'entends Jeannot. Ça peut parler pour lui ou Jeannot. Jean, oui, c'était son père. D'accord, mais on devait l'appeler Jeannot, parce qu'en même temps, votre papa il fait de l'humour, il dit c'est pas Jeannot Lapin. D'accord, mais il doit y avoir. Pardon? Oui, c'était bien son genre d'humour. Voilà, moi, il dit c'est pas Jeannot Lapin en fait. Hein. Et c'est une manière de dire qu'il a retrouvé également son papa. Parce que par rapport à ça, il dit que pour lui c'était très important parce qu'il a souffert en fait de l'absence de son papa. C'est comme s'ils avaient été séparés très tôt en fait. Vous voyez, où il y avait très peu de rapports. Vous êtes 3 enfants également? C'est ça. C'est ça, 3 enfants, il y a une fille. Et 2 garçons. Et 2 garçons, c'est ça, parce qu'il me parle également de la fille. Elle est fatiguée en ce moment, pourquoi il me parle de la fille, comme si elle était un peu en retrait et vraiment refermée sur elle. Oui. D'accord. Et il vous dit de ne pas hésiter à l'appeler, en fait. Hein. Il dit, t'inquiète pas pour son caractère, elle a pris le caractère de ta mère. C'est ça. Voilà, parce qu'il dit vraiment, t'inquiète pas, quoi. Passe au-dessus de tout ça. D'accord. C'est vraiment même pour vous, en fait. Parce que c'est... peut-être qu'il ne vous l'a jamais dit, votre papa, mais il montre que vous êtes un peu ce lien dans la fratrie. D'accord. Et il dit qu'il faut... Alors c'est assez rigolo parce qu'il me montre, vous savez, les anneaux des Jeux Olympiques, là. Oui. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça doit être à double sens. Hein. Ça doit être que vous faites le lien, mais c'est qu'il devait s'intéresser au sport, votre papa aussi. Oui, Vous voyez tout ce qui était Jeux Olympiques. Il dit, moi, je me régalais devant ma télé. Donc, vous voyez, parce qu'il se montre un peu comme le machin, vous voyez, bien tranquille. Et surtout, il dit qu'il n'aimait pas qu'on le dérange, votre papa aussi, parce qu'il avait ses moments bien à lui. D'accord. Et quand, alors il me fait sourire parce qu'il se monte sur le canapé, mais vraiment, quoi, il avait sa place. Parce que pour moi, c'est pas un petit fauteuil, c'est le canapé, où il était bien au niveau du centre, c'est lui, quoi, il est là. Pardon? Exactement, face à la télé. Et si quelqu'un rentrait, il faisait comme s'il ne le voyait pas. C'est ça? Il dit, c'était mon moment. Voilà. Il dit, par contre, ça a été un départ soudain, votre papa, parce qu'à un moment donné, j'ai eu mal à la poitrine avec lui. Là. Alors, je ne sais pas s'il a eu quelque chose à ce niveau-là, ou pas. Non? Pardon? Oui, madame? Il est parti rapidement, mais c'était un cancer du sang. Du sang? D'accord, parce que, alors, il me montre ça aussi, il me montre la poitrine, donc je ne sais pas pourquoi, vous verrez. Sans doute qu'il avait dû avoir des petites alertes au niveau de la poitrine, du cœur. D'accord? Parce qu'en fait, là, j'ai ressenti une douleur. Donc, et c'est pas sur vous, j'en suis sûre, c'était sur lui. D'accord? Est-ce que vous avez une question pour lui? Je voudrais savoir s'il est auprès de mes enfants. De vos enfants? Oui. Il y en a 3? Oui. Ok, donc oui. Oui, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a 3, oui, il est auprès de vos enfants. Ils sont toujours là, vos enfants? Oui. Voilà, non, il est auprès de... Voilà. Il dit que c'est pas facile parce que même si de l'autre côté ils ont un peu le don d'aller dans d'autres endroits, ils sont éparpillés, vos enfants.
Parce que vous voyez, il me montre en fait comme si les trois étaient à des endroits différents et que c'est compliqué d'être avec les trois en même temps. Quoi. C'est exactement ça. Oui. Ouais, parce que, et quand je dis éparpillé, c'est dans la France, quoi. Hein, c'est pas le côté où on est tous à côté de papa, éparpillé, et il dit que même pour vous, c'est compliqué également. Moi, c'est toujours été un peu compliqué de se réunir. Voilà. Alors, il était pragmatique, comme papa aussi. Hein. Parce qu'il nous dit, tu n'as qu'à prendre une maison au centre. Et tu leur dis à tous de venir. Parce que vous voyez, j'ai vraiment cette idée que ça vient de l'Est, que ça vient de l'Ouest et peut-être du Sud. Mais en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Ok, La merci. maison est déjà prise de remplacement est en cours. Ok, monsieur. Au centre. Ok. Voilà, donc vous avez votre réponse, il est toujours là. Il dit qu'il est très content d'être venu communiquer avec vous. D'accord? Parce que vous êtes un peu... comme si comme ça, vous êtes là sans savoir pourquoi vous êtes là. C'est madame qui vous a un peu tiré? Oui, conscient d'être là et... Parce qu'il dit c'est une belle surprise. Oui, Hein? Il dit, tu vois, moi je viens jamais parler pour rien dire. Il fallait que ça, paf, que ça tape. On le remercie. Oui, merci. Sur la photo, il y a 3 personnes, du coup, je sais pas. C'est qui sur la photo? Alors il y a moi, ma maman et mon frère. Et c'est qui la personne défunte? C'est mon frère. Alors, je tutoie, mais c'est pas, on ne voyait pas parce que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des maux de tête et des nausées avec lui. Donc j'ai la maladie qui est marquée et des vertiges. J'ai ça avec lui. Et c'est arrivé avant même, je l'ai écrit avant même d'être sur la photo. Est-ce que ça te parle? Il était malade. Est-ce qu'il avait donc le côté nauséeux, avec des maux de tête, des malaises, des choses comme ça? Est-ce que ça fait écho à son parcours? On me dit parcours et combat par rapport à la En fait, il a... Dis-moi oui ou non. Je ne sais pas. D'accord, ok. Alors je ne sais pas pourquoi, il me dit qu'il est parti, il me dit le lendemain. Le lendemain de quelque chose, je ne sais pas, mais il me dit le lendemain. Il y a quelque chose qui acte la veille de son départ. Il me dit je suis parti le lendemain. Alors j'ai la lettre T, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un surnom ou un petit nom. En tant que I, le T. Et son prénom c'était comment? Guillaume. Il avait un petit nom, un petit surnom? Guitoun. Moi j'entendais, tu vois, Titi, Titou, et toi tu me dis Kitoun, c'est ça? Il me parle d'une intervention. Il a été opéré, il me parle d'une intervention par rapport à son problème de santé. Ça ne te parle pas qu'il a été opéré? Parce qu'il me dit qu'on lui a enlevé quelque chose, qu'on l'a débarrassé de quelque chose. Il me dit je suis léger, et il me dit mais je suis parti il y a longtemps. Il me dit ça, il y a longtemps. Ça fait combien d'années? Il y a 7 ans. Donc là tu l'as en photo quand il était petit. Donc c'est pas l'âge de son départ. Non. Mais c'est bizarre parce que le message, en fait, il y a un lien avec cette enfance-là. Même s'il est parti il y a 7 ans, donc adulte, il y a toujours, en fait, moi je le ressens toujours avec beaucoup d'immaturité. Ça marque aussi sa personne. Donc finalement, la photo correspond aussi. Et pourquoi il me dit que tu n'as pas su ou tu n'as pas vu? Tu n'étais pas là quand il est parti? Je suis arrivée la veille. Il est parti le lendemain. Merci. Il insiste sur ses malaises et ses maux de tête. Il me montre qu'il a chuté. Il insiste aussi sur ce que je te donne en fait par rapport à l'intervention. Donc il a nécessité, il y a eu des soins. Il me dit qu'on y a retiré quelque chose.
Donc je ne sais pas donc, la problématique de santé, il me donne ça, il insiste sur ça. Et c'est bizarre, ils viennent du coup, tu vois, je suis sur cette photo avec cet homme d'enfant. En fait, c'est comme si là-haut, il était donc bien sûr débarrassé de cette maladie, de ce qui l'empêchait de rester parmi nous. Mais il y a vraiment, en fait, on est avec beaucoup de gaieté et j'ai ce côté enfantin qui est resté. Donc même dans ses habitudes de vie, il devait avoir un peu comme un ado certaines habitudes de vie. Alors, tu vois, je sors avec un ado, je te dirais ça ne m'étonne pas, mais là, je ne sais pas si c'est les écrans de vidéo ou jeux vidéo, mais je vais un peu dans ce monde d'ado. Il était un peu ado. Un grand ado. Et il y a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui se montre assez discret, qui ne se met pas forcément en avant, mais voilà, qui savait plaisanter, qui savait prendre les choses à la rigolade. Et par contre, donc, tu me dis que tu l'as rejoint quand il est parti, mais c'est comme si on ne s'était pas vu ou on s'était perdu de temps un moment. Je ne sais pas si c'était juste avant son départ, où il y a une période en fait où chacun faisait sa vie. Et même toi, géographiquement, il montre que tu as bougé, tu étais à un endroit, tu as été beaucoup plus loin. Il montre que tu t'es déplacé géographiquement, que tu n'es pas resté vivre au même endroit. Tu me dis oui ou non, tu me dis. Il me dit ton prénom, pardon. Caroline. Quel beau prénom. Il me dit ça va aller tes angoisses et que tu es sur la bonne piste en fait. Tu as plein de tuyaux, alors il me parle de tout ce qui est naturopathique, ça te convient aussi. Tu fais pas trop confiance à la médecine traditionnelle. Désolée. Je suis une ancienne soignante donc je t'en dis pas. Et donc il dit que, voilà, que pour soigner certaines angoisses ou certaines choses, que c'est très bien. C'est ta fille qui est à côté? Oui. Et il me dit qu'elle a une belle sensibilité. Ton prénom? Emma, il y a de la sensibilité plus. Et en fait, je te vois avec un jeu, avec un oracle. Je te montre avec un jeu. Tu te sers déjà d'un oracle? À l'époque, oui, mais un peu moins. J'aime bien à l'époque. Oui, il y a 5 ans, on va dire. Mais en fait, ouais. Nous, on est des visiteurs. Moyen âge. Mon mirail. Donc, du coup, la jeunesse nous dit que le message subliminal. Et par contre, tu as une finesse je te laisse parler Caroline, mais il me donne des infos pour ta fille. Tu as une finesse dans ton interprétation, dans tes ressentis. Donc les cartes, tu les reprendras. Et tu es juste. Et tu es quelqu'un de très... Alors il me montre avec toi, j'ai la lune, j'ai le soleil, j'ai des éléments. J'ai ça dessiné. Je sais pas pourquoi il me montre ça. Une lune, un soleil, des éléments comme ça. Tu es en fait dans une spiritualité. Peut-être qu'aujourd'hui tu t'en es un peu écarté. Tu me dis que tu l'as fait il y a très longtemps. Mais je pense que tu vas y revenir. Voilà, c'est pas un hasard, c'est qu'il vient me transmettre. Il est là pour tout le jeu. Et Caroline, ça va aller des angoisses. Tu as des crises d'angoisse, des choses comme ça? J'ai pas de crise d'angoisse, je suis un peu perdue. Et moi, il me parle J'ai l'impression que je pas mal de pression en fait, où quand une situation n'arrive pas à la surmonter, mais ça t'oppresse et c'est. J'ai des douleurs. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, les crises d'angoisse. Je ne vais pas vous docteur dans le cas, mais. Donc, montre ça, c'est important. Donc reste sur la naturopathie si ça te convient, mais ne néglige jamais le. Je reviens, je fais ma petite leçon de morale. On ne laisse jamais la médecine traditionnelle. Elle est là quand même pour quelque chose. Donc Emma, on sort le jeu de cartes, là. Il faut. Alors j'ai un petit nom, je ne sais pas si c'est chouchou ou choubidou, un truc comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas son surnom. Hein. Et j'entends le mot chouchou ou choubidou. Qui est chouchou ou choubidou? Personne d'autre? On ne sait jamais, hein, ça peut. Emma, tu es toujours dans les études? Non. Mais tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. Tu travailles? Tu n'es pas à ta place, Emma. Pardon. Il dit que. Je suis en burn-out professionnel. Mais alors, un mal pour un bien. Ce tonton, en fait, il n'est pas là par hasard. Il te drive. Il va te remettre dans l'axe. En fait, c'est pas toi qui ne va pas là où tu es. C'est les gens autour de toi en fait qui ne te respectent pas et qui ne sont pas en fait bienveillants. Donc si tu changes de branche, maman, t'inquiète pas, ça va aller. On va pas l'oppresser, mais ça sera mal pour un bien que tu vas t'épanouir. C'est peut-être que aussi on te rappelle alors
t'es pas au bon endroit et il est peut-être temps de... Vu ton rentrage, il est temps de trouver ta voie avant la retraite. Donc voilà, il faut que... Là, en fait, c'est les signaux d'alerte qui te donnent en fait ta réponse. Et surtout, essaie de te détacher de ces personnes. Parce que j'aime pas. Jargon très pro, ça pue le cul, là, bien sûr. Désolée. Mais il y a des gens, en fait, qui ils sont comme ça, de nature, ils ne sont pas forcément bienveillants. C'est dommage, mais du coup, c'est toi qui es impacté. Donc, prends du recul par rapport à tout ça. Et tu vas voir que on s'en reparlera. Ça va aller. Caroline, est-ce que tu as une question pour ton frère? Il me montre un Pac-Man. Le Pac-Man vient de passer. Bon, c'est notre génération. Ton frère, il est de quelle année? 77. Donc, je comprends pourquoi le Pac-Man. C'est pour moi le message. On a le même âge, on est aussi jeune. Je t'écoute, Valentin. Est-ce qu'il nous guide au quotidien? Pour moi, s'il est là, il vient vous donner un message à chacune. Donc la réponse, elle est dans le message en fait. Pour toi, donc aller sur ce côté naturopathie et pour essayer aussi de soigner ces choses qui te dépassent et pour Emma, qu'elle passe à autre chose. Voilà, donc il est là et c'est pour ça qu'il vous donne ces messages. Et il y a un peu aussi le côté je ne m'en veux pas. C'est comme si on ne s'était pas tout dit, Caroline, avec lui. Il est parti, mais on a laissé des questions en suspens. Il te dit de ne pas lui en vouloir. Et même s'il n'allait pas toujours dans ton sens, ou si vous n'avez pas la même façon de voir les choses, aujourd'hui, en fait, il comprend un peu mieux tes positions. Voilà, par rapport à certains sujets qui pouvaient être un peu conflictuels entre tous les deux. Voilà. Lui, il a avancé, il est passé de l'autre côté, mais il est passé aussi à autre chose. Et en fait, maintenant, il veut te dire qu'il te comprend. Voilà. Ça, je pense que tu dois comprendre ce que tu dis à travers ça. Merci à ton projet. C'est du direct. Au revoir Thibaut, merci. À bientôt Thibaut. Lily Marie, c'est pour qui? Ben dis donc, je vais te prendre, toi. Tu étais là hier soir? Oui, j'avais mis Marie hier. Non, mais hier j'avais Lily. À un moment donné, je dis Lily. Ouais, ça fait longtemps qu'on fait gronder aujourd'hui. C'est qui pour toi, Lily? Ma maman. Ta maman, ok. Alors, avec Lily, alors je ne ferai pas le jeu de mots, Lily et les danser, mais c'est un peu ça, tu vois. Ta maman, c'était quelqu'un que je ressens qui avait beaucoup de légèreté, en fait, qui essayait d'apporter de la légèreté, en fait, à ce qu'elle faisait. D'accord. Est-ce que ça fait sens pour toi? Enfin, dis-moi oui ou non. Oui. D'accord? Parce que si tu dis d'accord, c'est comme si tu apprenais la chose. D'accord. Tu es nul. Et alors, par rapport à ça, ta maman également, elle a été, parce qu'elle me parle un peu, tu vois, de la maladie. Elle a été malade pendant longtemps parce qu'elle me parle qu'elle avait une santé fragile, en fait. Il y avait une forme de, ne me dis pas de quoi, mais il y a quand même cette fragilité qui est là au niveau de sa santé. Ça fait sens, tu vois, parce que en même temps que je te dis ça, elle me parle, elle me montre la tête. Donc c'est quelqu'un qui devait être fragile psychologiquement parlant aussi. Tu vois, qui avait une... Tu comprends? Ok. Parce que ça, elle le ramène sur son état, en fait. Et je te donne l'image qu'elle me montre, voilà. C'est un peu comme si par moment, elle était obligée de se reposer, de s'allonger en fait, par rapport à sa maladie et même par rapport, parce que tu vois, j'ai la tête, j'ai le côté psy
Et j'ai écouté le côté migraineux aussi chez elle. Oui, C'est ça? Ok, merci. Parce que tu vois, elle se montre là, comme si des fois elle avait vraiment besoin de tranquillité, de calme, de fermer les yeux pour être apaisée, en fait. Je comprends. Tu comprends parce que tu vois, elle me montre ça. Elle me dit également qu'au niveau de son corps, c'est comme si finalement il y a des endroits qui suivaient plus. Tu sais si elle avait mal à ce niveau-là, ta maman? Oui. Ok. Parce que tu vois, en même temps, elle me montre une barre là, complètement derrière qui fait qu'elle était également obligée de se reposer, tu vois, de se poser, parce qu'elle me dit qu'en fait, elle se sentait vraie par moment, ta maman, et c'est pour ça que je comprends mieux, tu vois, la première image qu'elle a donnée, Lily voulait aller danser. Elle a été opérée des 2 hanches. Ok, merci, mais c'était assez raide, tu vois, parce qu'elle dit que malgré les 2 hanches, c'est un peu comme si cette barre était toujours là, en fait, qui l'empêchait de tout faire. Et donc, le rapport, le lien avec la danse qu'elle est en train de faire, c'est vraiment de dire qu'en fait, elle a tout récupéré aujourd'hui, même si toi, tu le sais. Parce qu'elle dit que... Parce que ça m'est arrivé quand même assez jeune, ta maman, parce qu'elle me montre, tu vois, autour de la quarantaine à peu près. Elle se montre à ses 40 ans, il y avait dû y avoir quelque chose à ses 40 ans aussi, qui ont fait que soit elle avait été hospitalisée, soit... Je l'ai dit aux alentours de 40 ans, c'était en 1966. Ouais, c'est ça, merci. Parce que tu vois, elle me montre la quarantaine, et que quelque part, elle dit qu'elle a un regret que ça lui soit tombé dessus, parce que du coup, elle n'a pas pu s'occuper de la famille comme elle aurait pu le faire. Et elle espérait le faire. Par contre, elle est partie une dizaine d'années après. Oh non, elle est partie longtemps après. Longtemps après, alors, parce que j'essaie moi toujours de comprendre, parce qu'elle me donne également 48, elle est née en 48, ta maman? Non. Non, elle me montre l'année 48 ou 48. Alors c'est 48 ans. Ouais. 48 ans, merci. Mon frère est décédé à l'âge de 48 ans. D'accord, ok. Donc c'est sans doute une façon de te dire qu'elle est avec, tu vois, parce qu'elle me montre ce chiffre en fait qui marque 48. Également vis-à-vis de toi, alors, je vais faire attention à ce que je dis parce que elle a dit qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu en fait, et qu'elle regrette finalement d'avoir plus d'une certaine façon brillé par son absence plutôt que par sa présence. Exactement. Tu vois, et elle dit qu'aujourd'hui, si elle vient là, c'est pour essayer finalement, elle dit qu'elle ne peut pas rattraper le passé, elle ne peut pas revenir, elle ne peut pas changer ce qui est arrivé, mais elle dit je veux bien essayer de changer l'avenir, d'accord? C'est vraiment une façon pour toi de te dire qu'en fait, elle reconnaît vraiment, tu vois, ce côté où elle a été absente parce qu'elle a vraiment eu du mal à le reconnaître quand elle était là. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle veut t'accompagner pour ton avenir. D'accord? Et quand je dis... Elle ne croyait pas en ce que je faisais. Ouais. Et quand on s'appelait, elle me dit ton truc, ça marche? Bon, je dis ça va, ça marche, oui. Elle n'a jamais cru mais métier. tu vois, c'est pour ça qu'elle dit, parce que, alors je suis désolée, mais elle dit qu'au-delà de ton métier, il y avait aussi l'avant de ton métier. Parce qu'elle, quand elle dit qu'elle parle de son absence, ça a été sans doute tout au long de ta vie. Oui. Il y a eu des moments où elle était là, où elle n'était pas. Et c'est là-dessus qu'elle revient à ta maman, tu vois. Et c'est là-dessus qu'en fait, elle dit qu'elle veut bien t'accompagner pour l'avenir. Et tu vois, c'est quand même assez surprenant parce qu'elle te demande la permission. Quel lien? D'accord, non mais c'est important pour elle, tu vois, parce que c'est un peu comme si elle n'arrivait pas à se positionner en fait. Et elle dit que ça a été le problème de toute sa vie en fait, également ce côté positionnement. Et c'est pour ça qu'elle te dit que si elle te demande la permission, c'est parce qu'elle est consciente que tu pourrais ne pas être d'accord. Oui, si. D'accord? Ça te parle tout ce qu'elle te dit? Tout à fait. Voilà. Hein. Donc elle dit qu'elle sera près de toi. Elle dit je t'aime mon garçon. Okay? Parce que même par rapport à ça, sur la fin de sa vie, c'est un peu comme si elle ne pouvait pas communiquer. Elle dit il y a la période où je n'y arrivais pas. On ne lui avait pas appris à ta maman à dire je t'aime.
On lui avait pas appris à aimer ses enfants. Tu vois, c'est un peu comme, excuse-moi l'expression, mais elle dit c'est un peu comme si à ce moment-là, on était des femmes, on devait faire des enfants pour à la vie, comme si c'était quelque chose. Et elle dit je regrette, donc je te le dis aujourd'hui, je t'aime mon garçon. D'accord. Elle est décédée il y a plein de jours. Ben voilà. Tu vois, ça ne me donne pas tous les détails, mais pour elle, c'est important de te dire ce qu'elle n'a pas pu te dire, qu'elle n'a pas su te dire. Ça fait sens pour toi? Oui, tout à fait. Voilà. Mais elle dit, elle avait des beaux yeux quand même, hein, parce qu'elle me montre son regard, un regard très, très perçant en fait. Donc je ne sais pas si elle avait les yeux bleus. Les yeux, non, marron. Marron, d'accord. Alors je ne sais pas C'est pourquoi. mon grand-père qui avait les yeux bleus. Son père? Oui. D'accord, parce qu'elle me montre ça, tu vois. Et par rapport à ton grand-père, il y avait également cette bienveillance. Sur lui, c'est vraiment, comment expliquer, à consolider, entre guillemets, le message que te donne ta maman. Parce que c'est un peu comme si finalement, il fallait revenir en arrière et effacer tout cet héritage, en fait. D'accord. Tu comprends ce qu'on veut dire? C'est pour ça que j'ai deux lignes bleues là, qui regardent. Et en fait, il est prêt avec ta maman, pardon, et de ce côté-là, ils se sont expliqués. Très bien. D'accord? Parfait. Parce que ton grand-père, c'était quelqu'un de... Alors, je n'ai connu aucun de mes grands-parents. Ouais, mais tu vois, par rapport à l'éducation, si tu as été au courant de l'éducation qu'a reçue ta maman. Oh, il n'y avait pas... Ça a été très compliqué, en fait. C'était compliqué, ouais. Voilà, et c'est pour ça, tu vois, que eux, en fait, c'est ce qu'ils sont en train de te dire, là, c'est que quelque part, ils commencent à réparer, en fait, ce qui s'est passé de génération en génération, pour que ça puisse être le cas pour toi et que tu puisses te libérer également de ce fardeau. D'accord. Ok? Est-ce qu'il y a une question pour elle? Non. Non? Ça va. On la remercie. Très bien. Alors, je vais partir sur un prénom que j'ai, si ça parle à quelqu'un, est-ce que ça correspond, on va voir. J'ai le prénom de Serge ou Sergio. Une fois. Deux fois. Personne n'a de Serge en stock? Sûr? De près ou de loin? Comme aller? De loin. C'est bien, vous êtes toujours là. J'avais un cousin qui s'appelle Sergio. Qui est parti? Ah non, alors on ne va pas le faire partir. On le garde. Oui, il faut avoir une bonne assurance. T'as des souvenirs, t'as des liens avec? J'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs de... Alors je vais te dire, du coup, c'est comme tout à l'heure, c'est des petits messages qui arrivent rapidos avec ce prénom. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot cavalier à côté, donc un lien. Est-ce que. Voilà, j'ai ce mot cavalier. Est-ce qu'on faisait du cheval? Est-ce que c'est par rapport au cavalier, tu sais, pour la météo? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cavalier Kincha, le chien? Je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai ça, mais j'ai ce prénom, j'ai cavalier et j'ai un problème par rapport aux oreilles. Gardez quand même ces informations. Au cas où. Au cas où. Papa, il est... Elles sont beaucoup choix, non? Papa, c'est dur de le faire revenir. Je sais. Et en fait, il sait que tu l'attends. Donc il passe là, parce qu'il s'est dit, c'est maintenant ou jamais, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise dans tout ça. Et dans la vie de tous les jours, je pense que c'était pas quelqu'un de forcément exubérant. En tout cas, il se montre assez discret et par rapport à la spiritualité,
ce qu'on fait là, c'est peut-être pas ça, son truc. Il arrive, mais un tout fait. Voilà, pour faire un coucou un tout fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, il me dit qu'il n'a pas toujours été un papa exemplaire. Il me donne aussi une présence, pas comme peut-être tu l'aurais souhaité. Voilà ce qu'il me donne. Tu me dis si ça parle ou pas. Qu'il était là, mais peut-être pas assez disponible. Je crois qu'on avait déjà une connexion avec ton papa, que j'avais déjà une connexion avec ton papa. Alors, non, il n'était pas là. Il n'était pas là, mais par contre, tu as fait des commentaires par rapport à ce qui était. Parce que de nouveau, on me montre quelque chose, et j'ai l'impression que ça me revient comme s'il y avait quelque chose qui était coupé. Bah, il a eu un jour de petit, donc il n'y avait pas l'usage de ces jambes. Tu vois, il y a de nouveau en fait ces choses qui reviennent. J'ai quelqu'un, comme tout à l'heure, dans un autre contact, j'ai un peu c'est rigolo parce qu'on a des personnes qui sont proches. J'ai quelqu'un avec des valeurs. C'est très carré. C'est pareil, en fait, on fait tout pour sa famille. On donne ce qu'on peut pour sa famille, on passe après, et ça c'est toi aussi. D'abord les autres et après moi, donc t'étais pas la seule. Voilà. Ça marque beaucoup. Et ça c'est quelque chose qu'il a transmis. La famille, vraiment la notion de famille est très importante. Après, en fait, c'est comme s'il y avait deux liens. C'est comme s'il y avait une famille de cœur. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Ça te parle? Comme s'il y avait une famille et une famille de cœur. La famille de lien du sang et l'autre famille, il me donne ça. Pas à ma connaissance. Pour moi, c'est comme si, mais tout à l'heure, je ne sais plus avec qui j'en parlais, comme si en fait, sa famille, bien sûr, avec les liens du sang, on a créé une autre dans le fait que, peut-être pour lui et pour toi aussi, ça peut parler, on a des gens autour de soi en fait, qui rentrent dans ce cercle intime et qui sont comme des membres de la famille. Donc, j'ai cette famille avec les liens du sang et la famille donc, de cœur. Il insiste sur ça, sa façon de voir les choses et de recevoir les gens, et en fait, il est fait miroir avec toi. Vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Les bras ouverts. Voilà. Non, mais c'est l'importance aussi de savoir recevoir et accueillir les gens. Il me parle de Noël, donc pourquoi il parle de Noël? Il est mort juste après. Je ne sais pas pourquoi il me dit elle n'est pas venue seule. Il est revenu. Il est revenu à temps. C'est important que tu sois là aussi pour lui. Il t'a confié quelque chose d'important à son cœur et à ses yeux. Et là. Attention, hein, ouais, non, mais c'est. Et par contre, il n'a pas peur de dire en fait que c'est la prunelle de ses yeux, cette demoiselle-là. Et du coup, tout est sous ta responsabilité, qu'il n'y arrive rien. T'as la pression, hein. Sinon, toi qui fais du spiritisme, tu vas l'avoir H24. Ça, c'est important aussi, en fait. C'est, vous êtes mariés tous les deux? Non. Mais vous devez. Parce que pour moi, il y a vraiment, en fait, je te l'ai confié. C'est vraiment, je te l'ai confié comme quand on amène sa fille à l'église et que voilà, on confie sa fille. Qu'est-ce que tu attends? Il t'a dit, je te l'ai confié. Donc ça c'est important pour lui, que tu sois bien et que tu aies quelqu'un qui s'occupe de toi, tu t'occupes de lui mais qui s'occupe de toi aussi et qui te protège. C'est ça la notion de protection. Parce qu'en fait il regrette de ne plus être là pour protéger. Et il me parle, alors je sais pas, j'ai un enfant, je sais pas si c'est une fille, au collège, vous avez une fille au collège? Lycée. Au lycée. Et il me parle de fréquentation, il parle de protection, de faire attention aux influences, aux fréquentations. Ça peut être tendu des fois. Voilà, donc on fait attention aux fréquentations. Il veille de là-haut, mais il veut que vous ayez un œil dessus. Voilà. C'est pas elle qui est foncièrement, qui fait des conneries quoi que ce soit, qui a un côté, voilà, où je vais vivre des choses. Non, c'est peut-être les gens et l'influence. C'est une suiveuse. Donc du coup, quand on demande de faire des choses, d'aller dans des trucs comme ça, voilà, je peux faire parce que pour faire plaisir. Il faut qu'elle fasse attention. Il faut qu'elle fasse attention. Le prénom de ton papa? José. Je sais pas pourquoi il me montre un piano. Je vois qu'un piano et quelqu'un qui joue sur un piano. Pas forcément un lien avec lui, mais je sais pas. Je crois qu'il a pianoté.
j'ai ça en fait. Je vois des mains et je vois donc le piano, le clavier de piano. Et d'ailleurs, en fait, il amène ça et il dit que ces manifestations se font en musique. Il dit que tu attends souvent des signes et que des fois, en fait, tu en vois partout et nulle part, donc tu sais plus en fait si c'est un signe ou ça n'est pas. Et donc, il reprend le côté musical avec toi parce qu'il dit que tu es réceptive justement aux vibrations et à la musique, que c'est l'énergie en fait qui traverse et qui est essentielle pour lui parce qu'en fait, c'est à travers cette musique qu'il arrive à te transmettre des réponses. Donc si tu te poses des questions, que tu veux des signes, tu rentres dans la voiture, tu allumes ta radio, et bien, tu peux avoir une musique avec vraiment, même une chanson avec des paroles, vraiment en connexion avec une exactitude par rapport aux questions que tu peux avoir au moment où tu mets ton poste radio. Donc vraiment en fait quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi ils montrent à la télé aussi, je ne sais pas si on regardait beaucoup la télé, et j'ai quand même le côté musical avec eux. Est-ce qu'ils regardaient des émissions de télé musicales ou est-ce que c'est toi qui écoutes beaucoup de trucs autour de la musique? On a grandi autour de la musique. Donc il reste sur ça, sur cette note-là, pour te transmettre quelque chose. Est-ce que tu as eu une question de ton papa? S'il a un message pour les enfants? Mais du coup, la protection pour la Miss, elle s'appelle comment votre fille? Enora. Enora? Enora. Et après, il y a un autre enfant, c'est ça? Oui, Marco. Marco, qui a quel âge? 21. Marco, il ne sait pas trop aussi ce qu'il veut faire. Hein. Il a déjà choisi sa voie professionnelle. Oui. Ça va bouger pour Marco. Dans quelle branche il est Marco? Menuiserie. Attention à ses doigts. On peut avoir un bout de doigt. Il aura dû changer. Alors peut-être pas changer complètement de branche, mais peut-être qu'il va se spécialiser. Il a voulu faire les compagnons ou il les a fait? Non, il n'a pas voulu. C'est dommage. Oui. Parce qu'en fait, pour Marco, il faut un épanouissement, il faut bouger, il faut se déplacer. Et ça, c'est compliqué. Mais c'est ce qui fera son épanouissement. Peut-être qu'il faut qu'il aille voir un petit peu quatre coins de la France ce qui se passe. Ouais. Vous avez les fonds, après, il a que 21 ans. Mais je pense qu'il ne restera pas peut-être dans sa branche telle qu'elle est aujourd'hui, peut-être qu'il va se spécialiser. Voilà, et s'il pouvait rentrer dans cette école, ça serait bien. Donc, pareil pour En fait, ma question c'était est-ce qu'il a un message pour mon frère et ma soeur? J'ai pas. Il parle de vous, monsieur à vous, il ne parle pas de. D'accord. Je suis désolée. J'aurais pas juste. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci. Pour moi, ça sera le dernier contact. Maya. Ok. Alors, avant que tu dises quoi que ce soit, Maya, j'ai cette notion de protection en fait, qui est au-dessus de toi, tu vois, comme un guide. Maintenant, je peux te dire, parce que je ressens vraiment toute cette énergie en fait, c'était qui pour toi? Pardon. Vas-y. C'est la campagne de, pardon? De Malou qui est sur la table. Donc, ça est beau. De Malou. D'accord, ok. D'accord. Ok. Parce que c'est marrant, parce qu'en plus, j'ai regardé sa photo aussi à Malou. Et, mais c'était qui? C'était une chienne alors du coup. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui était très protectrice, parce qu'en fait, je la sens très protectrice, très au-dessus. Les deux. Ouais, mais elle, c'est elle qui me parlait. Oui. Voilà. Parce que les deux étaient comme ça, mais moi je ressens vraiment Maya au-dessus, parce que depuis tout à l'heure, elle se présente comme une protectrice, comme un guide. Tu vois, j'aurais presque pu dire que c'était un guide en fait, hein, parce qu'elle est vraiment là, et même quand tu avais les deux à la maison, c'est elle qui devait être beaucoup plus à guider, tu vois. Il y a vraiment cette notion de guider, d'accompagner, mais même lui, de diriger son compagnon en fait. Hein. Donc de l'autre côté, je te confirme qu'ils sont toujours ensemble parce qu'elle avait toujours un œil sur lui en fait. Hein, c'est vraiment ce côté-là. Elle dit également que
Elle est partie vieille, quand même, parce qu'elle... Attends, je suis désolée, parce que moi, ça c'est moi. Je te pose une question, en même temps, je demande de te taire. C'est moi. C'est... parce qu'elle montre vraiment ce côté, en fait, fatigue, en fait. Tu vois, vraiment, comme si elle avait perdu de l'énergie, comme si elle avait vieilli d'un coup, parce que j'ai vraiment cette notion de vieillesse avec elle. Tu vois que... alors, je ne sais pas si c'est possible hein, chez les animaux d'avoir ce côté à vraiment perdre l'énergie comme ça, mais elle dit ça. Elle avait eu des problèmes au niveau du train arrière aussi. Merci, parce que là, elle me montre ses fesses. En fait. Oui, Pardon? Le poids est parti sur la fait de la maladie, elle avait tout le temps. D'accord, ok, parce qu'elle me montre ça en fait. Elle me montre le. Ok, voilà. Elle dit que de l'autre côté, elle va beaucoup mieux. Elle se montre parce que c'était vraiment une joueuse. Elle dit qu'elle s'est calmée sur le tard en fait. Parce qu'elle avait une vraie énergie. Elle dit qu'il ne faut pas culpabiliser aussi. D'accord? Parce que vous avez fait de votre mieux pour la maintenir le plus longtemps possible en vie, en fait. Elle dit également que vous avez fait le bon choix. D'accord? Donc elle dit vraiment qu'il ne faut pas, comment dire, vous en vouloir par rapport à ça. Parce qu'elle dit bien pas toi, elle dit vous. Parce que tu vois, j'ai un peu le sentiment que ça concerne peut-être la famille, toutes les personnes autour d'elle. On me poussait à la cliquer, je n'arrivais pas. Voilà, mais elle dit que vous avez très bien fait, quoi. Qu'il faut pas que tu te culpabilises pour ça, parce qu'elle dit justement que tu lui as rendu sa liberté. D'accord? Parce qu'elle dit qu'en plus, ça faisait peut-être 4 mois qu'elle était vraiment malade. Beaucoup plus. Ouais, mais alors, sans insister, les 4 derniers mois, parce que tu vois, c'est vraiment à partir des 4 derniers mois de sa vie que là, en fait, vous vous êtes vraiment posé la question, toi, de voir, et c'est là qu'on a commencé à te le dire, mais toi, tu as cru jusqu'au bout. Et elle dit que pour ça, tu es adorable, d'accord? Après, je ne sais pas si j'aurais plus, mais elle vient surtout là pour te déculpabiliser et aussi pour dire qu'elle est toujours au-dessus de toi. Vraiment, je la sens comme une protectrice quand elle était là, mais également de l'autre côté. Hein? Est-ce que tu as une question pour elle? Oui, je voudrais essayer de comprendre le lien avec le chiffre 8 ou l'infini de l'infini. Ben, à l'infini. Parce qu'elle, le 8, lui le 8, et là, le troisième compagnon que nous avions qui est parti aussi cette année. Oui. On les a tous perdus les 3, on le 8 aussi. Oui, mais c'est qu'en fait, c'est vraiment bateau ce que je vais te dire, mais c'est vraiment le message de dire qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. D'accord? Et vous allez avoir le 4e là? On en a un depuis 1 an, mais que non, mais il y en a un autre qui arrive, en fait. Oui, on a un 4e chien. Ben, on va dire un 5e. Ah. Nous sommes mal exprimés avec Maya. D'accord? Parce qu'elle me montre un de plus. Parce qu'il y a ce besoin, vous avez ce besoin, en fait, de voir la vie. Voilà, mais elle dit, tu n'as pas besoin d'être prête, tu ne pourras pas faire autrement. D'accord? Vraiment, hein, voilà, ça va venir. Mais elle dit qu'elle va te laisser un peu de répit. Ok? On la remercie. Alors, avant de rendre la parole à Caroline, ben, je voulais toutes et tous vous remercier d'avoir été présents. J'ai passé une belle soirée hier, une belle après-midi cet après-midi. Demain, vous avez mes collègues qui seront là, qui vont vous apporter également du bonheur, parce que moi, demain, je ne serai pas là. Ce sera tout comme ça. Mais en tout cas, merci pour votre présence, pour votre silence et pour votre accueil. Merci. Et merci à vous. Le mot de la fin. Donc, merci Valérie pour ta présence, 2 jours, très gentil, voilà, de m'avoir accompagné pour cette 2 C'était avec grand plaisir. Voilà. Merci à vous tous d'avoir été aussi attentifs, aussi sages. Franchement, c'est super agréable, et pour nous, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour ceux qui viennent demain, à demain. Pour ceux qui viennent pas demain, c'est dommage. Et voilà, on a une belle équipe. Mais là. il reste des places. Ouais, il reste des places. Tout est possible. Vous pouvez revenir demain. Après, le petit on ferme la boutique. Le boutique, il y a personne. Voilà. Mais là, il y a des papiers, donc demain, voilà.
Demain, on sera deux. On va vous chouchouter aussi demain. Et pour ceux qui ne reviennent pas, donc merci encore d'être venus. À très bientôt, à l'année prochaine. Et puis, si jamais vous avez besoin d'infos, de contacts, le 06 de Valérie, mon 06.